Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de vous présenter le Business Model Canva ou bien le BMC qui représente le modèle économique d'un projet. Donc on va essayer de vous expliquer les 9 causes de droite à gauche, commençant tout d'abord par Customer Segment ou bien le client, le segment client. Alors quand on parle de segment client, on parle de plusieurs cibles, par exemple B2C, B2B, B2G. Si on parle de B2C, c'est-à-dire on parle sur des personnes normales, on vise la cible générale, comme la population, c'est business to client. Si on parle de B2B, c'est-à-dire on parle de business to business, là où on va cibler par exemple les entreprises, comme par exemple les cliniques. Si on parle par exemple de B2G, c'est-à-dire on parle de business to government, là on va cibler par exemple les entreprises gouvernementaux. Passons maintenant aux deux cases qui sont très importantes. C'est les deux cases et quelle est leur différence? C'est les deux cases de Canals et Customer Relationship. Si on parle de Canals, c'est-à-dire c'est comment faire du marketing pour interroger nos clients. Par contre, si on parle du customer relationship, c'est-à-dire c'est comment garder notre confiance avec ou bien notre relation avec nos clients. Très bien. Donc la différence, c'est celle-là. Si on parle des canals, on parle du réseau social. C'est du marketing. Comment on va cibler les clients, comment on va, par exemple, interpréter nos clients. Par contre, customer relationship, non. Par exemple, on peut faire des réunions à jour avec eux pour garder votre plutôt relation avec et surtout leur confiance dans notre projet ou bien notre startup et pour qu'ils soient toujours à jour avec nous. Maintenant, passons à la quatrième case, c'est Value Proposition ou bien la valeur ajoutée. Alors, la valeur ajoutée, c'est tout ce qu'on rajoute comme nouvelle valeur dans un projet par rapport au concurrent. C'est-à-dire, par rapport au concurrent, qu'est-ce que vous portez comme nouveau? Très bien. Donc, ici, vous parlez de la valeur proposée par votre startup. Passons maintenant Key Activities. Alors, Key Activities, cette case, vous devez mettre par exemple les activités clés de votre startup, votre future startup, ou bien vos projets. Par exemple, dans le développement, bien, si vous avez une startup de développement, vous allez comme une tâche maintenance. Maintenance d'une application ou bien rajout des fonctionnalités, il y en a plusieurs types. C'est-à-dire quand on parle des activités clés, on parle sur les futures activités dans votre future startup. Passons maintenant aussi à la sixième case du Key Resources. Alors ici, les ressources clés, vous avez deux types de ressources clés. Vous avez les ressources humaines et les ressources matérielles. Les ressources humaines, c'est par rapport à votre recrutement dans la startup. Recrutement des humains sur votre startup. Si par exemple, si vous avez une startup de développement, donc vous aurez besoin de développement, des développeurs. Vous aurez par exemple besoin des personnes des équipes de marketing. Vous aurez besoin, par exemple, des experts comptables, etc., etc. Il y en a plusieurs. Si on parle du matériel, qu'est-ce que vous aurez besoin comme matériel pour votre startup? Par exemple, comme future startup, vous allez ouvrir votre startup, donc vous aurez besoin, par exemple, du matériel comme les imprimantes, les bureaux, les chaises, etc., etc. Par rapport à la septième case, qui représente les Key Partners. Alors, qu'est-ce que vous avez comme Key Partners, les partenaires clés? Les partenaires clés, quand on parle de partenaires clés, c'est-à-dire on parle du partenariat avec des entreprises. Donc, par exemple, l'incubateur. L'incubateur, c'est votre partenaire clé. Pourquoi? Parce que par exemple, c'est lui-même qui va essayer de vous aider dans votre projet ou bien de vous donner, de vous ramener plutôt des clients. Tout dépend. Donc, c'est un partenaire.
Passons maintenant à les deux cases restantes, c'est cost structure, revenue structure, streams plutôt. Donc, si on parle des coûts, donc qu'est-ce que vous avez comme coût? Qu'est-ce que vous consommez comme coût? Par exemple, si vous consommez l'électricité, si vous consommez de l'internet, si vous consommez plusieurs choses. Par exemple, si vous aurez par exemple besoin d'acheter par exemple d'un serveur, il y en a plusieurs types. Par rapport aux les revenus, c'est comment gagner de l'argent. C'est la façon dont vous gagnez de l'argent avec le client. C'est par exemple, je vous donne juste un petit exemple, les pubs. Donc, si vous avez des pubs, donc vous allez gagner de l'argent. C'est tout simple. Donc, la pub, c'est une source de revenus. Donc, c'est tout ça par rapport au business model Canva et les 9 cases à utiliser pour votre projet. Donc, merci pour votre attention.